Prendre le large, c'était top, c'était super génial. Enfin, là, cette course, ça a vraiment marqué le départ du projet en tant que compétition. Hein. C'est-à-dire que là, ça fait quand même 6 à 8 mois qu'on travaille ensemble. Mais là, c'est un retour sur l'eau. Ça a été vraiment émotionnellement assez fort de se retrouver en compétition à nouveau, en course, de retrouver ses automatismes. Ça s'est bien déroulé. Après coup, donc c'est vrai qu'à l'arrivée, il y a eu la petite déception de ne pas avoir joué avec le groupe de devant parce qu'on en avait largement les capacités. Et puis voilà, j'ai tiré le bilan. Donc il y a ce petit point qui est négatif. Il y a toujours du négatif et positif, mais il y a plein de gros points positifs. Et moi, je me suis vraiment attardé sur les points positifs. J'ai beaucoup appris à naviguer avec Adrien. Le bateau s'est bien comporté. J'ai retrouvé plein d'automatismes. Il y a eu aussi des bonnes choses. Hein. On sort en tête du premier parcours devant Ouistreham et bah c'est pas rien. Ça veut dire que les automatismes de course sont encore là. Et puis après, on s'est bien battu avec le groupe de deuxième bateau. On est resté en tête du groupe de deuxième bateau longtemps. On a perdu le contact avec un de nos concurrents qui s'est échappé un peu par devant, mais tous les autres, on a réussi à les contenir. Donc j'essaye de retenir tous ces moments positifs parce que c'est la préparation des épreuves suivantes et dans 6 mois de la route du Rhum. Pour la persévérance et la patience dans cette course, parce que ça a été une course longue, vraiment très longue, et il a fallu vraiment s'accrocher pour finir jusqu'au bout en étant à fond. C'est à mi-course, en fait, quand on s'est retrouvé à la pointe ouest de l'Angleterre, après une pointe qui s'appelle Land's End, donc la fin du monde un petit peu, hein, la fin des terres. Et de l'autre côté, il y avait beaucoup de courant, il n'y avait plus de vent, et on a voulu contourner un caillou. Et en fait, on n'a pas réussi à le contourner, et donc on a passé, je sais pas, on n'a plus de notion du temps, on a dû passer 2 heures sur place à faire des ronds, c'est-à-dire à essayer d'avancer, puis à reculer, puis à avancer, puis à reculer, puis à avancer, puis à reculer. Et puis à force d'attendre, on a vu un copain arriver, un autre bateau, on a vu le bateau Oman Sail, qui est venu comme nous, puis qui a fait exactement la même chose que nous, puis on s'est retrouvé à deux, à avancer, à reculer, à avancer, à reculer, à se demander si un jour on passerait. Et puis on a vu un troisième bateau, et en fait on avait l'impression de se retrouver dans une espèce d'entonnoir où ça s'accumulait, et on passerait jamais, une espèce de shadok, quoi. On avait l'impression d'être des shadoks, de tout le temps refaire la même chose. Et puis à un moment, il y a eu un peu de justice quand même. On était les premiers arrivés, on est les premiers à être partis. Voilà. Et là, ça a été un moment long, où on a été persévérant, on était patient. Et je trouve que ça symbolise bien cette Normandie Channel. Le bilan, comme je l'ai dit, il est positif. Il est aussi très important en termes d'objectifs de travail. Parce qu'avec Adrien, on a listé ce qu'il fallait faire à bord. Donc moi, ce que j'avais à travailler, ce que j'avais à finir de préparer dans le bateau, afin d'être prêt pour le Rhum. Et là-dessus, ça a été une bonne collaboration. Je veux dire que c'est très compliqué de naviguer en double avec quelqu'un qu'on connaît peu. Ça s'est plutôt bien passé. Et surtout, on a réussi à en tirer pas mal de pistes pour la suite. Donc là je suis vraiment, de ce côté-là, je suis vraiment super content. Et puis pour gommer les petits points négatifs, parce qu'il faut aussi revenir dessus, il faut appuyer là où ça fait mal. Il faudra faire attention à avoir une meilleure préparation avant les courses, à être plus concentré. Eh ben, j'ai hâte que la prochaine course arrive. Déjà, j'ai hâte de retrouver toutes les équipes, que ce soit France Info Espoir, Diabétique, Actiflip, mais aussi Manorga, que je vais retrouver là tout le mois de juin. Donc, j'ai hâte de les retrouver, de rediscuter de tout ça, de parler des bons points comme des mauvais points, parce qu'eux, ils l'ont vécu comme nous à bord, mais je sais qu'à terre, on vit les choses de la même façon, et donc on a envie d'échanger, de comprendre, de partager. Donc, j'ai hâte déjà que tous ces moments-là arrivent, et puis ensuite de repréparer le bateau pour la Dream Cup au mois de juillet.